3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Les amis, c'est fini! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Et oui, ça y est, c'est terminé. Le second tour des playoffs NBA est fini en conférence Est, conférence Ouest aussi. On connaît le Final Four, le dernier carré, et malheureusement, il n'y aura pas les Knicks. Ah là là là, bon, très dur d'enregistrer cette vidéo. On le fait dans des conditions un peu particulières. Sabe est avec nous, encore une fois. Merci de t'être rendu disponible sur ton lieu de villégiature. Et ouais, les Knicks nous font vibrer, nous font vivre de grandes émotions, mais on passe des fois de la joie à la tristesse, à la déception, à tout plein de choses. Comment ça va en ce lundi? Comment ça va, toi? Comment ça va? On est un peu en mode thérapie là, thérapie de groupe. On va profiter de cette émission pour se livrer. Comment vas-tu? Ah, bah forcément déçu, hein. Déçu de la tournure qu'ont pris les choses, quoi. C'est-à-dire que tu finis par deux blowouts sans vraiment avoir le sentiment de pouvoir lutter à armes égales avec ton opposant. Et tu sors chez toi sur un match 7 avec en plus le calice jusqu'à la lie, la blessure de Jalen Brunson. Bon, là, tu sais que. Ah là là. On va reparler de tout Voilà. ça, on va reparler de tout ça. Heureusement, tes Rangers, eux, vont continuer de jouer. Et Les ça va Rangers encore sont en vibrer. finale de conférence contre les Florida Panthers et ça va pas Voilà, être ça facile. va pas être facile. Rien n'est facile à ce haut niveau de compétition. Le Garden va encore vibrer, mais ça sera plus pour du ballon panier. Allez, c'est Non. pas grave. Nous, on a encore beaucoup de choses à se dire. Épisode un peu exceptionnel. On va surtout regarder cette fin de série. Et puis, on regarde tout de suite voilà, ce qui s'est passé sur cette fin de semaine, sur cette semaine dernière. Il y avait 3 matchs. On sait ce qui s'est passé, mais on va en reparler ensemble. Allez, c'est parti. On regarde la petite rétrospective de cette fin de second tour pour les New York Knicks. Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. Et oui, c'était difficile d'avoir le cœur à la fête. Et pourtant, la Knicks Nation France avait organisé une dernière KNF Viewing Party. Là pour sûr, il n'y en aura pas d'autres cette saison puisque le parcours se termine pour les Knickerbockers. Mais voilà, on a pu annoncer en dernière minute une KNF Viewing Party pour un match 7. C'est la première de l'histoire de l'association. On remercie bien évidemment tous les Knicks fans qui ont pu se rendre présents hier soir au Hideout. Un grand merci à vous. C'est vous aussi qui nous faites vivre et nous donnez l'essence nécessaire pour animer cette association. Sans vous, il n'y aurait pas d'association. Sans événement, il n'y aurait pas d'association. Donc un grand merci à vous. Vous avez été nombreux toute cette saison à venir nous rejoindre sur nos différents événements. J'avoue que j'ai pas compté le nombre de viewing parties, mais il y en a eu un bon petit paquet. Et puis forcément, avec ces playoffs qui se sont prolongés, on a été poussé le plaisir jusqu'au bout. Malheureusement, pas de happy end pour cette soirée, c'est bien dommage, mais ça n'empêche que voilà, c'est les événements qu'on aime, c'est les événements qu'on aime faire et qu'on aura encore envie de vous proposer la saison prochaine parce que oui, les Knicks, c'est pas terminé. Knicks Nation France, c'est pas terminé. Et il y aura encore de nombreux événements à vous proposer, vous les Knicks Et fans. cette émission Donc, aussi. Et donc cette voilà. émission, Donc, cette cette émission, émission, mais c'est bien sûr, aussi, tous cette émission, c'est aussi pour eux, c'est aussi pour les fans des Knicks à travers la France le qui monde. nous suivent Le et qui monde. viennent au viewing et compagnie. Donc c'est vrai que voilà. Voilà, on les salue, on vous salue tous. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre présent personnellement sur cet dernier événement pour raison personnelle. Mais bien sûr, voilà, le cœur était avec vous et on vous embrasse tous chaleureusement. Et on a hâte de pouvoir vous retrouver dès que possible. À voir s'il y a un petit événement qui peut s'organiser sur la fin de saison. Bien sûr, ça sera plus en mode viewing party. Mais restez à l'affût, en tout cas sur nos réseaux sociaux, parce qu'il va y avoir encore pas mal de choses à voir, à dire, à se raconter. La saison est terminée, les playoffs sont terminés, la post-season, enfin l'intersaison va démarrer, et vous le savez, la passion de nous, elle ne s'arrête pas, même après un match 7, donc on est encore là pour en parler, et voilà, on vous remercie en tout cas une dernière fois, vraiment du fond du cœur, vous êtes aussi une super fanbase, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, donc j'espère qu'on vous retrouvera vite pour nos prochains événements.
voilà, un gros big up, de l'amour qu'on envoie tout plein, tout plein. Donc voilà, les cœurs, les pouces, tout ce que vous voulez. Vous Je vais n'êtes pas pas tout remercier, je vais seul pas citer tout en le ces monde parce temps, que sinon, en ces temps compliqués. Vous n'êtes pas tout oh seul. oui, non, non, Rapprochez-vous non, de d'autres on Knicks est fans ensemble, on est et ensemble. parlez. Parlez de ce qui va pas, évacuer tout ça, tous vos sentiments. Et on va être là aussi pour vous accompagner au travers des réseaux sociaux, en tout cas. Bon, les Knicks, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait all-in jusqu'au bout. Ils ont tenté des retours, de blessures. Voilà, il y avait forcément beaucoup de spéculations, de rumeurs. Vous l'avez vu et suivi sur la fin de semaine dernière. On a vu Spike Lee, on a vu tout un tas de beaux mondes au Madison Square Garden. Les légendes étaient présentes. Elles étaient même présentes pour la viewing party qui a eu lieu pour le match 6. Oui. Voilà, cette franchise et cette saison étaient vraiment exceptionnelles, particulières. On sentait vraiment une cohésion entre le public new-yorkais, la fanbase, et puis voilà, les gens qui ont fait, les joueurs qui ont fait, les légendes qui ont fait cette franchise. Il n'y a peut-être pas beaucoup de titres, mais ça reste tout de même une franchise à part en NBA, et on l'a encore vu cette saison, et peut-être même plus que d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment une saison particulière qu'on a vécue, et ça aussi, bah, il fallait le dire, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, sur cette saison. Ah oui, Même si c'est. on connaît la finalité, elle est vraiment à part cette saison, quoi. Bah, cette saison, elle est à part parce que on a eu des coups du sort tout au long de ces combien on va dire de ces 5 mois de compète qui ont fait que bah, il y a une équipe qui a émergé de tout ça. Je dis pas qu'il n'y en avait pas une avant, mais il y a une vraie cohésion qui s'est formée avec à la tête un coach qui a drivé tout ça. Euh, Malgré toutes les blessures, les coups du sort qu'on a eu. Les trades, Et, les changements en cours de saison les aussi. Il s'est passé c'est beaucoup de ça. choses, en fait. On a du mal Et à au se rendre final, compte. on a une saison de 2024 qui est énorme en fait dans ce qui s'est passé. Alors oui, on va pas en finale de conf. Oui, encore une fois, il y a la malédiction des Pacers en demi. Mais il y a une équipe à New York qui est née. Voilà, une équipe qui est née. Et une fanbase qui est solidaire derrière. Donc on espère vivre encore de belles choses dans l'avenir. L'avenir, on aura le temps de se projeter. Là, malheureusement, on va devoir revenir sur ces 3 derniers matchs de playoff. Il y a une petite victoire dans tout ça. La 7e finalement, cette victoire. 4 sur le premier tour, et donc 3 sur le deuxième. Les Knicks étaient mal en point en début de semaine après une viewing party qu'on avait vécu, un match 4 qui s'était terminé dans un mauvais scénario, hein, un blowout bien Ah ouais, dégueulasse. Hein, les Knicks on menaient s'était du fait début casser jusqu'à la la gueule. fin. Et un écart. Et c'était le premier blowout de la série hein, sur le match 4. Jusqu'à présent, on était plutôt sur des rencontres très accrochées. Il y avait bien sûr des regrets de ne pas avoir réussi à remporter une Il y victoire avait dans le match le 3. contre-coup du match 3, ouais, je pense. Clairement, où les Knicks n'étaient pas passés si loin que ça, et c'est bien dommage parce qu'à 3-0, bien sûr, on aurait eu une toute autre série. Malheureusement, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et le match 4 avait été une sévère fessée, hein, on va appeler ça comme ça. On attendait une réaction des Knicks. Allait-il s'écrouler au Garden et les Pacers prendre un avantage et se mettre en bonne position pour se qualifier? Eh ben J'étais non, pas on a confiant, eu je doutais. T'étais pas confiant la semaine dernière. La magie du Garden a fait son effet, bien sûr. On avait des craintes sur Jalen Brunson parce qu'on voyait qu'il n'était pas à 100%, qu'il était diminué. Et en plus, très bien défendu. Le plan anti-Brunson marchait plutôt bien jusqu'à alors. Et le match 5, il nous a fait une démonstration ce Jalen Brunson. Et là, on a repris espoir, là, on a repris confiance. Tout, Et les Knicks, eux, ont répondu à leur façon, en mode patron, en mode blowout, face aux Pacers. Des Pacers qui n'avaient pas du tout le même visage, n'avaient pas du tout le même air de fanfaron sur ce match 5. Et là, du coup, on a repris espoir parce que les Knicks avaient 2 balles de match. Un effectif voilà, toujours diminué, bien sûr. Il n'y avait pas de retour de blessure hein, sur ce match 5. Les Knicks ont joué avec les mêmes forces et les mêmes soldats, hein, parce qu'on peut parler de soldats, de guerriers. Le vocabulaire de combattant est plutôt approprié quand on pense à cette équipe. Mais voilà, les Knicks ont été plus forts et un Jalen Brunson qui a semblé inarrêtable sur ce match et qui nous sort encore une perf à plus de 40 points. Euh, on avait repris de l'espoir sur ce je match charte 5. aussi.
Hartenstein et ses C'est 12 rebond. rebonds offensifs. Ouais, et 17 au total ou 18, je sais plus, mais c'est phénoménal, quoi. On- Il y avait une bah, énergie, une envie sur ce match 5. la clé, c'était les rebonds. La clé, c'était. On en avait parlé à la preview de cette série, que le contrôle du rebond allait être primordial. Bon, on pensait pas que rapidement on allait perdre Oji Anunoby sur cette série et Mitchell Robinson qui allait pas revenir. Parce que Mitch fait le match 1, il fait la moitié du match 1 et puis il disparaît. Donc, malheureusement, voilà, cette bataille du rebond était primordiale et que quand les équipes la gagnaient, ben, les équipes gagnaient le match. Ouais. Donc, Et on sur l'a ce bien vu match-là, il sur n'y a ce pas match 5. photo. Il n'y a pas Match photo, il y a un 5, net écart sur le rebond il y et sur avait les une points aussi dans la envie de raquette. pas mourir comme ça, en fait. Il y avait une envie de pas mourir comme ça et de pas se dire, ah ben, vous allez pas venir au Garden nous gifler. Et Jalen En Brunson revenu de l'avait match, bien à dit, refaire, mais Jalen Brunson l'avait bien dit en interview d'après-match, après le match 4 et la déculottée, hein, dérouillée qu'ils ont pris à Indiana, il avait dit, voilà, les momentum en playoff, c'est différent. On sait que voilà, un match n'a pas forcément d'incidence directe sur le match suivant. Bon, quand on parle des blessures, ça, c'est peut-être pas tout à fait valable. Mais en tout cas, voilà, il attendait, il prévoyait une réaction alors que la caméra tombe pour scène. Voilà. Il attendait une réaction différente et bien sûr l'énergie du Garden, elle a tout de suite fait son effet. Les Knicks se sont très bien vite rapidement mis dans la bonne voie. Et puis Bronson a aussi rentré ses shoots, même si chaque début de quart, il était un peu en échec, mais il est arrivé derrière assez vite à porter et à mettre les Knicks est-ce que sur tu la as bonne vu voie. la petite polémique par rapport à ses chaussures? Tu l'as vu passer ou Non, pas? non, j'ai loupé ça, Et il y tout ce a, qui peut passer. il y a un mec sur Twitter qui s'est amusé à regarder les chaussures qu'il portait notamment au Game 4 Hmm. et par rapport en fait au match 5, je crois que c'est ça. Et que il y avait eu une nette différence quand il portait ces chaussures-là. Et d'ailleurs, sur la deuxième moitié du match 5, je crois qu'il change de chaussures à la mi-temps et qu'il porte plus Ah, les mêmes. impossible. Alors là, Et, je suis passé au et travers de cette observation. Après, on sait, l'ami Bronson, il joue plutôt en Kobe. On sait aussi qu'il était touché au pied, qu'il était gêné au pied. Hein. Lors du match 2, il y avait eu justement ce passage où il est sorti du terrain. On ne savait pas s'il allait revenir. Et OG Anunoby portait l'équipe à ce moment-là. Et quand il est revenu, il y a eu un petit effet Willis Reed game. Mais clairement, on savait qu'il était gêné au pied. Je n'ai pas fait gaffe effectivement aux chaussures qu'il porte. Il joue plutôt en basse et en Kobe. Est-ce que ça a pu jouer? Bien sûr, quand on est bien dans ses chaussures, tout de suite, on joue mieux au basket. Mais voilà, sur ce match 5, chaussures ou pas chaussures, est-ce que c'est les chaussures It must be the shoes, comme dirait Spike Lee à Michael dans la fameuse pub? Je pense pas que c'était que les chaussures. Il avait tout simplement l'énergie, l'envie. Et puis, bah voilà, il s'est tout de suite mis dans de bonnes conditions. Les défenseurs se sont relayés sur lui, j'ai l'impression, comme les autres matchs. Mais là, Jalen Brunson était habité et était royal. Et nous a livré une très grande prestation sur ce match 5. Et une victoire donc large des Knicks. Sur le score, je ne l'ai plus. Sur le score il est en train de défiler. Vous allez le voir dans quelques instants. 121 à 100. non, là, j'ai aucune stat. À Hein. 91, Je peux pardon, rien, autant pour je ne moi. peux rien dire. Les Pacers tenus aussi à moins de 100 points, c'était aussi une bonne prestation Oui, c'est défensive. vrai. Oui. Alors il y a du blowout et il y a du garbage time sur cette rencontre, mais il faut le noter, les Knicks qui tiennent les Pacers sous 100 points, c'est une prestation aussi défensive qui leur permet de remporter largement ce match. Plus 30, du garbage time, on fait tourner les joueurs, tout le monde il est content, la série repartait à 3-2 à Indianapolis, il y avait des motifs d'espoir pour cette fin de série. Malheureusement, parce qu'il va falloir parler de la suite, sur ce match 6, ça s'est pas passé de la même façon. Les Pacers chez eux étaient invaincus. Il faut le rappeler aussi. Ils n'ont pas perdu un match de playoff chez eux sur les 2 premiers tours. À voir ce qui se passe pour eux en finale de conférence. Parce qu'on a un adversaire qui est quand même un petit peu plus redoutable et qui partira favori, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, les Pacers avaient aussi cette certitude, cette garantie d'être forts chez eux, d'avoir leur public, bien sûr, derrière. Est-ce que ça allait être suffisant? Bon,
bah ça s'est tout de suite pas forcément bien passé pour les Knicks, hein. Peut-être qu'un premier carton qui est un poil accroché, mais derrière, les Pacers ont réussi à faire la différence. Et il y a eu un fait de jeu assez vite aussi dans cette rencontre, c'est la blessure de Josh Hart. Josh Hart Ah, qui a été touché aux abdominaux. Alors c'est pas un cette fin de contact, c'est série, pas... cette fin de série, c'était les C'est matchs de ça. trop. On arrivait, C'était les on, matchs de on savait trop. qu'il y a de l'usure, il y a de la fatigue pour toutes les équipes, pour tous les joueurs. Lorsqu'on connaît le temps de jeu conséquent de Josh Hart, et on en a déjà parlé, le pourquoi du comment Josh Hart joue beaucoup, ou a joué beaucoup, forcément, les métabolismes sont bien rudes d'épreuve, et la répétition des efforts, l'intensité, et à un moment, ça finit par rappeler le corps finit par rappeler les joueurs à la raison. Et malheureusement, bah, Josh Hart s'est vite retrouvé à être un petit peu hors jeu sur cette rencontre, touché aux abdominaux, grimaçant, et c'est pas un joueur qui est plutôt dans Demander à la sortir. commedia dell'arte. Hein. C'est pas un joueur qui demande à sortir, c'est pas un joueur non plus qui feint les blessures. S'il était touché, c'est qu'il était vraiment gêné. Il est sorti, on l'a revu, il est re-rentré, il est ressorti. Bon voilà, c'était Il pouvait le match plus, il où pouvait pas. il pouvait plus. Et c'est vrai que sans sa présence, on l'a dit, une série qui s'est jouée aussi au rebond, et ben sans la présence de Josh Hart qui gobe énormément de rebonds, tout de suite ça allait compliquer les affaires. Et puis on a eu un Ali Burton qui était en réussite, on a eu un Siakam qui était en réussite, on a eu un Turner qui était en réussite, un McConnell. Bref, l'effectif des Pacers était voilà, dans leur jeu. Et c'est surtout le troisième quart-temps parce que à la mi-temps, il y a quoi, 10 points de retard. On peut se dire, c'est encore jouable, surtout qu'on a un Bronson qui est pas complètement dedans pour ce match-là non plus. Donc est-ce qu'il va y avoir son réveil? Est-ce que ça va suffire pour recoller et puis faire un run? On l'espérait. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Le run, il n'y en a pas vraiment eu. Les Pacers ont maîtrisé leur sujet, avaient l'énergie, le public derrière eux, et puis ils ont joué libéré. Et ils avaient un effectif avec de la rotation, avec quasiment un effectif complet. On le rappelle, il y a seulement Bénédicte Mathurin qui était absent côté Pacers. Un bon joueur, certes, mais voilà, un joueur en moins. On connaît le nombre d'absents qui manquaient côté new-yorkais. Et Josh Hart, bah voilà, il n'a pas pu tenir son rang sur ce match-là. Et malheureusement, une défaite inévitable, 103 à 116. Le score est pas catastrophique quand on regarde le score final. Mais finalement, les Knicks n'avaient pas les armes sur ce match 6. Peut-être aussi un peu, entre guillemets, résigné ou se dire, allez, on aura une balle de match à la maison. Ça doit jouer inconsciemment dans la tête. Et voilà, voilà, un match 6 remporté par Indiana. Je sais pas quel souvenir tu gardes de cette rencontre. On n'aime pas trop garder de souvenirs des défaites, bien sûr. On préfère gagner des souvenirs des victoires. Mais ce match à 6 à Indiana, ils ont fait leur boulot. Balle au centre, tout le monde avait gagné chez eux. La série a été poussée au match 7. Ils n'ont pas volé les Pacers. En termes d'arbitrage, on n'avait pas grand-chose à dire. Ça a été pas Non, mal il n'y avait pas discuté grand côté chose à Pacers dire. sur le début de la série et ça nous semblait pas approprié, mais voilà. Ouais, Les plus ça forts a un ont tout peu simplement gagné chialé sur au ce début, match, quoi. là, chez les Pacers, sur l'arbitrage. Ouais, L'arbitrage n'a pas été si fou que ça. Enfin, j'ai on pas peut trouvé toujours trouver de quelques actions faute. litigieuses par-ci Ouais, par-là, mais mais oui, bah, rien c'est de. malheureusement bah, des deux côtés. Je veux dire que si tu regardes aussi le match d'hier, on va en parler. Tu pourras dire aussi, mais c'est pas là-dessus que ça se joue. À un moment donné, ça représente une infime en fait partie de l'influence. euh, Après derrière, il y a aussi le jeu d'équipe. Il y a les mecs qui sont sur le terrain. Il y a, il y a ta réussite insolente ou pas au shoot. Enfin, et ça, c'est plus important en fait que finalement un lancer franc sifflé ou pas. Mais les Donc Knicks, il n'y a pas eu non, de. ce match, Il n'y a pas eu ce match, matière à bah, ça dénaturer sera la série, en tout cas. L'arbitrage n'a pas été, non, même si au non. début il y a eu polémique côté Pacers, derrière on n'a pas senti sur le reste de la série, sur tous les matchs, les 5 matchs qu'on suivi, d'éléments qui auraient pu dire, ah Non, regardez, il y a une équipe qui est favorisée plutôt qu'une autre. oui, Voilà. non, 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 non. Par contre, ouais, non, les images, ça a été l'image de Josh Hart sur le terrain, en bandage, tout ça. Il y aura eu pas mal de photos, pas iconiques, mais D'image marquante. de Ouais. fautes, ouais, d'images marquantes pendant ces playoffs. Dans beaucoup d'aspects, que ce soit au premier ou au deuxième tour, que ce soit le 3 de Dante, il y aura eu beaucoup de contre Philadelphie. Il y aura eu pas mal d'images
Et à la dunk fin, de les dernières OG images avec. Ah, sur Joel Embiid, le 3 ouais, points de GB avec Kendrick Perkins au premier rang en courtside, tout ça. exactement. Il y a eu beaucoup Et puis de des belles images, images qui vont rester. Ouais. des images plus tristes. C'est le Des sport. images plus tristes la tête dans les mains de Rick Brunson sur le banc ou la serviette sur la tête de Josh Hart enfin, il y aura eu pas mal d'images choc pendant tous ces playoffs en fait et ce qui montre que ça n'a pas été des playoffs insipides, c'était des playoffs qui Non. nous ont fait vivre beaucoup de sentiments, beaucoup de choses quoi. Qui nous ont fait passer par beaucoup d'émotions et qui font que, bah oui, il y a des petits moments de drame, des petits moments de joie. On préfère bien sûr plus les moments de joie, de communion avec le public. Mais en tout cas, on a vibré, et on a eu aussi nos nerfs mis à rude épreuve. Et encore, voilà, dans ce match, là, on se disait, match 6, bon, on perd pas vraiment sur un blowout, mais les Pacers ont fait le nécessaire, ont dominé leur sujet. Les Knicks n'ont pas trouvé les éléments, n'avaient pas l'adresse, n'avaient pas Josh Hart, bon, tout ça, une rotation courte. Ils ont joué sur leur force, ils ont appuyé là où ça fait mal. Siakam a été plutôt bon parce qu'il n'y avait pas forcément matière à défendre sur lui non plus. Ali Burton, forcément, avait trouvé quelques espaces. Bon, le petit garçon, il a tendance à faire plus de 2 pas des fois sur certains step back. Hein. Bon, on dira rien sur ça. Mais voilà, en tout cas, les Pacers avaient poussé la série jusqu'à un 7e match. On pouvait se demander alors si les Knicks, avec la magie du Garden, pouvaient faire ce que beaucoup d'équipes avant eux ont fait, à savoir s'imposer et profiter de l'avantage du terrain en playoff. Malheureusement, il y a eu un coup de poker. Il y a eu le coup de poker pour, comment il s'appelle, OG Anunoby. On ne savait pas quand son Mhm. retour allait se faire. Il y avait des rumeurs, les rumeurs se sont amplifiées. Josh Hart, on avait plutôt des signaux qui étaient rassurants à la fin du match 6. Jalen Brunson, entre autres, disait, ou Dante, de toute façon, c'est un match 7, on va pas le louper, il va être guerrier, il va être là. Et effectivement, il a tenu son rang, il a Hartenstein été là. disait il faudrait qu'il perde une jambe pour pas être là. Voilà, pour ne pas jouer. Les joueurs sont tellement habités, savent vraiment ce que ça peut représenter un match 7. C'est finalement la saison qui est mise sur la table. C'est le moment de tout donner et de ne pas avoir de regrets. Donc essayez en tout cas de tenir son rang, sa place. Josh Hart a pu le faire sur cette rencontre. OG Anunoby, ça a été 5 minutes. 5 minutes, 5 points. Bon rendement, on aurait préféré avoir 48 minutes, 48 points, bien sûr. Mais malheureusement, ça a été voilà, un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'a pas pu tenir sa place. Il n'a pas pu avoir, ne Ça serait-ce a que sa été, présence défensive qu'on aurait aimé ça a été un coup retrouver. d'épée dans l'eau, mais ça montre aussi un peu l'état d'esprit du bonhomme. C'est-à-dire que. Il y a quelques doutes le Non mais, concernant, effectivement, sur son oui, non mais côté il y a injury quelques. Non mais, prone et non, mais dur au bien sûr. mal. Non mais ça c'est une chose. Injury prone On c'est n'est une pas, chose. on n'est Oui, pas il dans se sa blesse. position non plus. Le type n'a jamais fait une saison à 70 matchs. Jamais. Au mieux, je crois qu'il a fait 64 ou 65, un truc comme ça. Il n'a jamais fait une saison à plus ou à 70 matchs de sa carrière en NBA. Donc oui, il se blesse souvent et ça dure. Cependant, hier, il a souhaité être avec l'équipe pour ce match 7. Alors, le service médical, visiblement, Tom Thibodeau à chaque fois disait oui, C'est pas moi qui il était en décide. phase de. Ouais, C'est il disait le pas moi staff qui médical décide. Et, qui clear un joueur ou pas. et, et à chaque fois, il disait ça revient tout doucement. Pour l'instant, il fait des choses. Bon, on a bien vu qu'en effet, il était clairement pas prêt et que sa réhabilitation n'était pas pour tout de suite. Cependant, il a voulu être là. Il a voulu jouer. Il a peut-être fait 5 minutes. Après d'ailleurs, on a bien vu qu'il n'arrivait pas à courir. Cependant, le gars, il s'est pas caché. Il s'est pas dit, Ouais. ben non, 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 je suis blessé, foutez-moi la paix. Il a dit, non, je veux venir, je veux être sur le terrain On avec ces peut, mecs-là. on peut le saluer et le remercier pour ça. Il a fait l'effort. Ça n'a pas marché, Malheureusement, ça n'a pas duré, mais il a fait l'effort. Il a fait l'effort de vouloir être présent et de vouloir assister au match. Peut-être que lui s'était dit, ça va peut-être tenir, peut-être que scraper, ou peut-être que au fur et à mesure, les quand je vais muscles m'échauffer, ça chauds. va aller mieux. Ouais. Ouais. Finalement, ça a pas marché. On l'a bien vu sur les premiers appuis. Il trottinait à peine, il pouvait limite pas poser la jambe. Mais en tout cas, on ne peut que saluer le L'effort, bonhomme. On l'initiative, peut bien sûr. saluer. Alors après, certains Voilà. diront, oui, n'oublions pas qu'il y a une situation contractuelle où le monsieur doit Oh, prolonger son contrat.
Est-ce que ça a joué dans les têtes? À voir, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il a essayé. Il n'a pas pu. C'est dommage parce que les Knicks, forcément, cette série de playoffs aurait été sûrement tout autre avec OG Anunoby présent. Ça a été le On a tournant. beaucoup parlé des rotations, mais voilà, au-delà des rotations, on avait une équipe qui jouait aussi de façon assez petite en termes de taille. On n'a pas de grands joueurs dans cette équipe. Et avec l'arrivée d'OG Anunoby, on trouvait justement cette polyvalence et avec un joueur assez athlétique, assez grand. Et ça a forcément manqué. On l'a vu de nombreuses occasions. Pascal Siakam postait Josh Hart. Josh Hart aussi Ah oui, intense, aussi énergique soit-il, il n'a pas les éléments physiques pour pouvoir tenir sur un la joueur match-up était longiligne. favorable. Donc voilà, on a forcément payé cette blessure à un moment donné dans la série. Il a essayé de revenir, c'est dommage. Ça aurait pu être un coup de poker qui aurait pu être payant. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de poker qui a duré suffisamment longtemps pour pouvoir porter ses Tu effets. sais C'est que c'est dommage, mais on hier, note l'effort en tout cas de ne pas s'être caché en disant non, désolé, je peux pas jouer quoi. j'ai Il a essayé. participé sur X à un space après-match, voilà, où on a un peu parlé de tout. Et justement, en fait, on parlait de la confrontation qu'il y avait eu avant trade entre notamment New York et Toronto. Donc les Toronto de OG et Siakam. À l'époque. Et Et ben les New York Julius il faisait Knicks de Quickley et RJ. Ouais. Julius il faisait du carton. Julius il faisait du carton et pourtant je pense qu'il devait y avoir du Siakam et du OG qui ont dû s'alterner sur lui parce que j'ai pas le souvenir des matchs de saison régulière. Il y en a 82, hein, on n'a pas le souvenir des 82. Cependant il y a eu du carton et c'est là que tu te dis que un Julius s'il avait été là, Ah là là, il manque beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de joueurs majeurs, ça bien sûr. Ça fait débat, on va en parler rapidement après, mais en tout cas, voilà, sur ce match 7, il y a eu tentative, il y a eu all-in. D'ailleurs, il était intéressant de voir le slogan qui était repris sur les serviettes distribuées au Madison Square Garden, pardon. C'était différentes citations de joueurs, de coachs, et là, c'était une citation de Jalen Brunson qui disait All of us, on aura besoin de tout le monde sur ce match 7. Tout le monde, alors tous ceux qui ont pu, le public bien sûr a répondu présent, les stars, les anciens, les légendes étaient là, presque toutes. Il y avait certains analystes NBA qu'on aurait peut-être préféré ne pas voir. Je pense à un certain Stephen A qui était bien sûr encore une fois surexcité au porte-malheur, début. à chaque fois qu'il vient, on m'a dit ça et on Bon, perd. bref, vous comprendrez, c'est pas notre préféré, clairement pas, même avec son côté très caricatural. Mais voilà, en tout cas, les Knicks ont essayé, premier quart-temps plus ou moins accroché, mais derrière, on a aussi vu un Jalen Brunson, encore une fois, en maladresse, pas en réussite. Sur le match précédent, Ouais. il en était à un moment donné resté à une série de 11 shoots consécutifs loupés. C'était son pire passage en carrière, hein, d'avoir autant d'échecs lors du match 6. On se disait, voilà, au Garden, peut-être que ça va mieux rentrer. On rentre mieux ses shoots quand on joue chez soi. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il a été chercher des points sur les lignes des lancers francs. Mais on a vu aussi les Pacers disposer d'armes comme Miles Turner, comme Pascal Siakam, toujours présents dans la dissuasion et dans le contre. On avait beau avoir un Miles McBride qui était dans l'intensité, dans la volonté d'aller aussi apporter sa contribution. Malheureusement, ils ont souvent été rejetés, repoussés au cercle. Ça a été compliqué. Il y avait de l'intensité des deux côtés. Les Pacers n'étaient pas venus du tout la fleur au fusil. Il y a eu une très belle réussite à 3 points de Tyrese Haliburton. Ça a fait très mal parce De que les 3 tous. points se sont De enchaînés. tous. Mais De tous. lui, on a mis pas mal. Hein. On a mis pas Ils ont mal tous au shooté début. comme des All-Stars. TJ McConnell, je l'avais désigné comme mon Mmh. facteur X côté Oh, série il nous a fait Pacers. mal. Il Il nous a nous a encore fait fait très mal. très mal hein, durant Voilà, toute la série. Hein. le Bon, jour où ce garçon devient agent libre, il serait peut-être bon ton d'aller le chercher pour arrêter de nous mmh. martyriser en sortie de banc. Voilà, c'est un petit joueur qui paye pas de mine, mais qui est plutôt tédieux, qui a l'esprit. Il le dit, j'étais un chien. Voilà, c'est le genre de Ah, joueur non, mais qui ouais, non, collerait mais, à cette mentalité new-yorkaise. moi, chaque fois que je le voyais rentrer sur le terrain, j'étais en mode. Parce qu'il n'a pas peur, il joue son jeu, peut-être certes avec pas des armes de All-Star ou de joueurs majeurs de cette ligue, mais pour autant c'est un joueur de devoir et qui sait apporter sa contribution. Ça a été compliqué Ouais, de un défendre mec tous qui ces connaît son Pacers. rôle. Ce sont ces types-là qui font carrière en NBA. Hein. Le type, il sait ses forces, il sait ses faiblesses. Et si tu as un coach en fait qui va maximiser là-dessus, tu fais carrière. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Tout à fait. Et ce match, bah voilà, ce match était déjà suffisamment mal embarqué. Il y avait ces histoires de 20 points de retard.
On essaye de Ouais, après, recoller c'était au début du fini, troisième trop quart-temps. dur. On essaye de recoller au début du troisième quart-temps. Il y a un run plutôt intéressant d'Enix qui se remettent Ouais, ouais. à quelques longueurs. On repasse sous la barre des 10. On se dit, et si c'était À ça? 6 points. À 6 points. Ouais. Donc voilà, l'énergie du Garden a fait aussi Donc tellement d'énergie. ce qu'il fallait. Mais il y a eu des erreurs, des remises en jeu où les ballons sont perdus et ça score direct. Des erreurs qu'on a payées très très cher McBride malheureusement. ça n'a pas été son meilleur match. Ça n'a pas Il été est son meilleur compliqué match. d'avoir Mais cette il perd 2 lucidité ballons quand hyper importants. on paye ses erreurs. Là, c'est là aussi qu'on voit que ces joueurs, certes, apportent beaucoup de choses, beaucoup de cœur, d'envie sur le terrain, mais malheureusement, voilà, il y a aussi des fois l'expérience de ces grands moments. C'était pour certains les premiers matchs 7. Ça s'invente pas. Bah, bah oui. On est sur 2 tours de playoff avec de l'énergie, avec une saison aussi qui a été éprouvante pour beaucoup. Voilà, on a du mal à en vouloir à ces joueurs. On va pas désigner un joueur Non. comme responsable de la Oh victoire non. qui n'aurait pas assuré, clairement pas, loin En de tout là. cas, ça sera pas. Nous, Non, ça sera pas ici. Hein. Non. mais il y a eu cette annonce à un moment en courant de match. Voilà, Jalen Brunson ne reviendra pas. Il s'est fracturé la main. Alors au ralenti, c'était difficile de voir l'action en question. Est-ce qu'il n'avait Mais, pas déjà une faiblesse Enfin, il moi est ça m'étonne. strappé. Il est strappé des mains depuis un moment. Il a pris un coup en voulant intercepter sur Tyrese Haliburton. Les doigts, des fois, ça te plie pas dans le bon sens. Je suis bien Ouais, et placé puis tu pour le sais, il s'était déjà savoir. fait mal Avec aussi, hein, rappelle-toi. une Donc, fracture. comme tu dis, hein, au game 2, là, quand il se tient là comme ça, il s'était déjà fait mal, c'est la même main. Donc, Ouais, il prend des coups, hein. C'est un joueur qui va souvent aussi au contact pour provoquer des passages en force. Donc il a beau être petit et costaud, non, ça a été euh, ça a été la goutte petite d'eau de goutte trop. d'eau qui a fait Et, exploser la piscine. et on l'a senti, le Garden s'est éteint, parce que bon, tout le monde avait reçu l'information. Ça a jeté un coup de froid énorme. Il y avait déjà peu d'espoir pour essayer de s'en Ouais. sortir dans cette rencontre. Là, c'était le coup de glas. C'était la blessure de trop. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas pu s'en remettre. Les joueurs ont été dignes. Les joueurs ont été dignes. On n'en a pas parlé. Il y a un certain Alec Burks, pardon, qu'on a retrouvé sur la fin de cette série. Alors que j'ai un petit invité surprise qui débarque sur Oui. l'émission. Ah oui, jour férié. Bah oui. Mais que disais-je Alec Burks, qu'on n'en a pas évoqué son nom. Il était ressorti du placard par Tom Thibodeau depuis quelques matchs. Et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Et sur ce match, il a encore apporté ces petits coups de moment, ces moments de show où il a apporté quelques points. Alors, bien sûr, s'il fallait s'en remettre à Alec Burks pour devenir le sauveur des Knicks Ah, dans un match au 7, ça aurait été vraiment improbable. Et puis, je ne sais même pas comment auraient fait les Knicks pour après aller lutter face aux Boston Celtics en finale de conférence. Parce que voilà, fracture à bah, la c'est main. sûr que quand tu regardes l'équipe blessée, donc c'est Jalen Brunson en amène, Josh Hart en arrière, OG Anunoby en ailier, Julius Randle en ailier fort, Mitchell Robinson en pivot et Bogdan cinq. Bogdanovic en sixième homme. Et tu sais que ce 5, il peut sortir les Pacers, ça. En principe, oui. En principe, oui. Donc, non, c'est mort. À part, après, derrière, même pour le spectacle, je veux dire, on serait passé, ça aurait été l'aboutissement de la saison de nos Knicks. Ils l'auraient mérité après tout ce qu'ils ont traversé, ça aurait été incroyable. Cependant, tu te serais qualifié, tu te serais fait défoncer. On connaît tu les te serais fait forces. défoncer. On connaît les forces des Celtics qui sont quasi au complet. Il leur manque Kristaps Porzingis. Ouais, Reviendra-t-il, Porzingis. reviendra-t-il pas? Ça à voir. Là-dessus, au côté injury prone, on a aussi un sacré client. Mais Mais voilà, ça c'est dit. Mais non, effectivement, ça aurait fait ça trop de aurait bonhommes. été, Trop de bonhommes c'était blessés. compliqué de lutter face à une équipe qui a roulé sur la conférence Est, qui part en Ouais. grand Rouler sur la favori. NBA. Enfin, oui, sur la NBA, n'ayons pas peur des mots. Après, à voir. Hein. Tout ça ne garantit pas un succès au bout. On parlera Ah, un mais peu on- des équipes qui restent en course. Il peut y avoir des surprises encore sur ces fins de playoffs. Mais voilà, Mais il on était voit bien le compliqué basket. d'arriver aussi diminué, quoi. On voit bien qu'il y a le basket de saison régulière et le basket de playoff. Basket de saison C'est régulière, deux on choses. perd 2-1, 3, 2-1 en saison régulière, on les joue 3 fois, les Pacers. Les Pacers, oui, effectivement. Il y avait un déséquilibre. On les joue 3 fois Voilà. et on gagne qu'une fois On contre les joue cette 3 équipe. fois et pourtant, quand on les joue en demi de conf, on les joue avec un effectif ultra réduit et on va en 7. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de logique. Il y a juste qu'à un moment donné,
le basket s'intensifie, les coups de sifflet sont aussi un peu. Puis la répétition Il y des a certaines efforts, choses. des affrontements, les La ajustements répétition, des coachs. exactement. Ouais. Donc, la vérité de la saison régulière n'est pas vraiment celle des playoffs. En Sur playoffs, j'ai cette, presque envie de dire que tu repars un peu à plat, quoi. Sur cette série, il est intéressant de voir un peu, parce qu'on parle souvent du coach, parce qu'il y a des duels de coaching lorsqu'on parle d'affrontements en playoff. Là, Rick Carlisle, un coach qui est plutôt réputé, qui a une très très belle et longue carrière en NBA, donc très respectable, qui connaît le métier, qui sait ce que c'est que les duels en playoff, face à Tom Thibodeau, qui a aussi son métier, qui a aussi son expérience. Carlisle est champion NBA, il me semble, hein, avec les Mavericks de l'époque Oui, oui, Nowitzki et oui, compagnie. oui. Donc il a C'est lui su le aller jusqu'au coach. bout avec un effectif qui était plutôt bon aussi, hein, faut pas le cacher. Mais voilà, on peut parler Contre d'ajustement en Miami, playoff sur une de série LeBron. de contre les fameux 13 amigos qui sont Not partis. Bah, one, bref. not two, Bah non, not three. not four. Que disais-je Mais voilà, Rick Carlisle, et on peut voir les ajustements de coaching. Malheureusement, c'est plutôt Tom Thibodeau qui a été contraint de faire des ajustements parce qu'il lui manquait des joueurs. Il a ressorti Burks, il a mis à un moment donné Miles McBride dans le starting five, ça a été Mmh. plutôt payant et on l'a vu sur le match Ouais, 5. Par contre, au bout d'un moment, voilà, les solutions, on peut pas les inventer quand il n'y a plus de joueurs. Et c'est pas avec des joueurs qui ben sont non. tout à fait respectables en étant des joueurs de G-League que l'on va inventer un joueur. Un joueur ne va pas s'inventer une vie, un rôle et devenir tout de suite le mec qui fait basculer la série. C'est pas comme ça que ça se passe en NBA, ça peut le faire éventuellement sur un bout de match, mais des Lynn Salinity, si on avait à chaque saison par chaque coach qui invente des joueurs, parce qu'on nous parle souvent de ce terme. Ouais, mais il y a Ouais. des coachs qui inventent des joueurs. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi Mais si, ils inventer les un aiment, joueur, tu quoi? vois, ils Ça sont veut dire là, quoi? et ils voient les mecs, ils leur posent la main comme ça sur l'épaule. Il a dit Toi, tu désormais que tu vas être seras un défenseur super élite role-player. Et là, et il y a tu une vas shooter à lumière qui descend du 70%, quoi. ciel, et le Ouais. gars, en fait, tu vois, il est habité, et Ou, voilà. ou alors, comme dans Space Jam, tu passes la gourde secrète et tu transformes les joueurs. Non, 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 enfin, Non, soyons honnêtes un petit peu. Là, on arrivait sans solution. Le banc et l'effectif était deep, profond. Il y avait une et rotation oui! et il y avait une profondeur de banc. Bien sûr, toutes ces blessures ont fait que il y avait plus Et cette quand c'est tes remplaçants possibilité-là. qui sont titulaires, bah oui, quand c'est tes remplaçants qui sont titulaires, forcément, la profondeur, elle n'est plus là, hein. Donc, Mais pff, mon Dieu. Le plus dur, je pense, en fait, après cette élimination, parce que oui, il faut digérer, il faut se dire, il y a des regrets. On aurait pu aller jusqu'en finale de conférence et ça fait un moment, ça fait 20 ans. C'était depuis la saison 2000 et une défaite contre les Pacers, justement, au terme d'un match 7, non, je sais même plus. Enfin, la série avait été assez loin. Mais au terme, voilà, ça fait 24 ans que les Knicks ne se sont pas glissés en finale de conférence. Après, les Pacers, ça faisait un petit moment aussi, faut le dire. Mais voilà, et donc il y a des regrets, on se dit, et si il y avait eu un peu moins de blessés. Mais pour autant, il n'y a pas à rougir de cette équipe. Et l'autre effet qui se coule de cette élimination, de cette défaite, c'est que tous les haters sont de sortie. oh, On en a c'est vu des vertes et des pas mûres. Des gens qui se disent, bon insupportable. allez, bravo les Knicks, vous avez fait une belle saison, mais bon, Tom Thibodeau, il faudra apprendre qu'on met 12 joueurs sur une feuille de match. Oh là là. Le genre de Oui. cliché. Je sais pas si les joueurs, les gens qui ont, parce qu'on va pas citer les noms, mais les gens qui ont ce genre de réflexion, c'est quoi? C'est juste envoyer une crotte de nez par plaisir sadique. On aime pisser sur les Knicks parce que c'est la franchise qui s'appelle New York et c'est pas bien d'avoir une équipe dans une grande ville qui arrive pas à gagner, donc c'est marrant de se moquer d'eux. Oui, ou Euh, alors tu as l'impression on qu'en fait, c'est minimise, le coach qui a on mandaté des minimise mecs aussi. à aller les blesser, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en fait, parce que c'est Tom Thibodeau, ben, par exemple, Julius Randle qui se luxe l'épaule sur un C'est de drive et sa qui faute. finit C'est de donc sa sur faute. sur Rémé Raquez, ben, en fait, Ouais, mais c'est ouais, de sa faute. c'est Thibodeau en fait, qui l'a poussé dans le dos. Que C'est de quand en sa fait faute parce Embiid, que il tu fait vois, strike il devrait dans donner les 15 minutes chevilles. à Jericho Sims pour pouvoir souffler un peu, se reposer. Mais non, mais en fait, de quoi on parle? On parle déjà d'une équipe qui joue avec peu de marge, déjà.
Hein. Combien y a-t-il de All-Stars dans cette équipe? On parle pas d'une équipe type Phoenix Suns qui arrive à afficher un trio à 150 millions de dollars, quoi, et qui forcément derrière doit faire jouer ses joueurs. Petite remarque au passage, on a un temps de jeu de Kevin Durant qui est plutôt élevé aussi à Phoenix sur ses playoffs. Certes, il n'y a qu'un tour, certes, ils se font éliminer assez vite, 4 rencontres, mais un joueur à 35 ans qui a un passif de blessure qu'il ne faut pas oublier, qui affiche plus de 40 minutes par match, bizarrement, là, personne n'en parle. Alors, J'avais bon, partagé, c'est très bizarre, c'est très bizarre. 4 captures d'écran sur les meilleurs joueurs des finales de conférence. Donc j'avais mis Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Luka. Jalen Brunson et Anthony Edwards. Et donc j'avais marqué parmi eux, trouver qui est le joueur de Tom Thibodeau. Au niveau, et tu vois les temps de jeu de chacun, tu vois. Mais bon, c'est plus facile en fait de dire oui, Thibodeau assassin, le temps de jeu de Thibodeau. Ah, mais regarde, il fait jouer au Ginobili 35 minutes. 35 minutes, t'imagines un peu, c'est énorme. Non, mais on croit rêver. Il y a des gens En fait, qui- c'est ce qu'on appelle tout simplement des procès d'intention. C'est parce que c'est les Knicks, c'est parce que c'est Tom Thibodeau. Parce que Tom Thibodeau, rappelez-vous, Derrick Rose s'est blessé sous Tom Thibodeau. Depuis, en fait, il se tiennent cette étiquette. Mais Voilà. voilà, les joueurs, et il est marrant de voir une interview par First Team, je crois, de Lou Holding, qui dit non, mais nous, quand on est des joueurs, on veut jouer. Nous, le coach qui nous fait jouer, mais on le remercie, bien sûr. On veut aller chercher des contrats, et c'est en jouant qu'on va chercher des contrats, et c'est pas en étant sur le banc qu'on va chercher des contrats. Il y a aussi cette réalité-là. Et les gens, Et et les voilà, gens ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Enfin, en tout cas, la certains mentalité n'ont pas et compris ce que veut la dire le recette. holding par on va chercher des contrats. Il l'explique bien avant. Il dit la moyenne d'un joueur NBA est de 5 ans. 4 saisons, quoi. 4 Moi, 5 si saisons. j'ai fait, moi, si j'ai fait 15 ans, comme il explique, si j'ai fait 15 ans, c'est parce que j'ai su trouver ma voie et que, justement, par cette voie-là, j'ai pu aller décrocher des contrats qui Et m'ont fait durer en durer NBA. longtemps en NBA. Et donc, tu as des gens qui disent, ah ben d'accord, le mec, il joue pour le pognon. Alors Il déjà, l'a d'une tué, il l'a spoiler, rincé. Non, mais... déjà Et d'une donc, du coup, spoiler, Tom Thibodeau l'aurait tué, rincé, mais le mec fait quand même 15 saisons. Derrick Rose, oui, il a réussi à avoir sa carrière. Joachim Noah, on en parle, il a réussi à avoir une carrière avec ses blessures, mais il a réussi à avoir une carrière assez longue. Taj Gibson, des fois on en parle, on fait Taj Gibson, il l'a rincé, mais il a fait une carrière aussi à plus de 10 saisons. Donc c'est à la fois des procès d'intention, c'est de la malhonnêteté tout simplement, de la désinformation, et malheureusement on a des influenceurs, parce qu'on va appeler ça comme ça, des influenceurs, oui. ou peut-être des journalistes qui font pas le travail comme il faut, qui peuvent partir sur des clichés, Si, ils le qui aiment savent les, très qui bien. aiment les titres Ils savent putaclic, très bien. qui aiment les titres Ils putaclic savent parce que très bien ce forcément qu'ils ça font. fait vendre, mais c'est malhonnête Et et c'est pourtant, faux les en fait, mecs, tout simplement. Donc, et pourtant, les mecs, ils suivent la NBA. Ils ouais, suivent la NBA. on peut se demander Ils, des fois quand on voit certaines ah, interventions. je pense quand même que les types suivent la. Alors peut-être parce que nous, on est focus sur une team. Et après, C'est ça. derrière, épisodiquement, on voit d'autres trucs. Après, ce genre de média doit suivre plusieurs équipes. Donc Ouais. évidemment que ça se disperse. Mais Prenez après, des derrière, stagiaires, hein. Prenez des stagiaires, un par équipe, un par franchise, et puis il y a des gens qui eh font ouais, très mais bien le malheureusement, à travail. la fin, Ouais. en fait, t'en viens à ce que, ben, mais ces mecs-là, ils savent, ils suivent les teams. C'est juste que, comme tu dis, c'est de la pique, voilà, mal intentionnée. C'est même pas du trash talking. C'est Non. parce qu'après, derrière, le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui les suivent et qui Et qui prennent prennent ça tout, pour en argent fait, pour comptant. argent comptant, qui prennent Voilà. tout au premier degré. Et qui, pour eux, donc, désormais, c'est ancré. Tom Thibodeau est un blesseur, ouais, est un briseur de carrière. Moi, on m'a dit, ah ben Thibodeau, Un assassin. après avoir détruit les Bulls, il va détruire les Knicks. Non mais c'est fou, quoi, de dire ça. C'est fou de dire ça. Les gens sont C'est fous, des fois. Alors, on ne prétend pas avoir la science infuse, bien sûr. Hein, on est Mais tous des non, observateurs, on est des fans, on n'est pas des insiders, on discute pas, on n'a pas joué pour Tom Thibodeau. Mais à un moment donné, il est plus facile de prendre des raccourcis que d'essayer de comprendre la réalité des choses. C'est plus compliqué d'aller regarder un petit peu les stats, les chiffres, voir les rotations, regarder les matchs. Bien sûr, on ne peut pas regarder 82 matchs de toutes les équipes, c'est impossible, on est d'accord. Mais il y a quand même pas mal de a priori, de clichés, des informations, et puis tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle, parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et ça, forcément, ça nous gonfle, ça nous offusque. On répond parfois sur les réseaux sociaux, alors voilà, après on tu a des t'aperçois pics. qu'il y a des murs. Hein.
il y a des gens qui, de toute façon sont obtus et ne changeront pas leur point de vue. Et ça là-dessus, bon bah tant pis pour eux. Nous, Knicks fans, Tu en peux tout cas, prouver par A plus B avec des chiffres, avec des trucs, avec des machins. Le type, je il pense que estimera que c'est Thibodeau, donc forcément, les blessures lui incombent. Quoi qu'il arrive, c'est ça. peu importe la manière dont le joueur se blesse. C'est comme ça, il cherchera pas. Je veux dire, que Batum tombe sur le poignet de Bogda, qui était déjà un peu fragilisé, il lui tombe dessus, Ça il lui arrive, pète le c'est pas de sa poignet. faute. C'est pas un dirty C'est player pour la autant, mais faute c'est la faute. Thibodeau. Voilà, c'est Parce de que sa faute. Boyan Voilà. aurait joué trop, parce qu'on n'aurait pas mis assez de rotation. Et oui, il Non, a joué deux c'est un fait de minutes jeu, de plus malheureusement. que c'est tellement hallucinant. Enfin, Mais, bref, mais voilà, ça rajoute entre guillemets, il y a de la fierté en fait par rapport à cette équipe. Il y a de la tristesse et de la déception. Parce qu'on se dit, et si elle avait le cœur pour aller plus loin, pour montrer encore de belles choses, on n'avait pas envie de la laisser partir comme ça. On a eu des playoffs extraordinaires de Jalen Brunson, on a une saison extraordinaire de Jalen Brunson. On aurait aimé voir l'équipe un peu plus au complet, pouvoir se battre un peu plus à armes égales. Bien sûr, il y a des blessés dans toutes les équipes. Je crois que c'est Madame Batum qui nous signalait que aux Sixers, il y avait aussi des blessés. Oui, oh, effectivement. Il y a des blessés partout, ça fait partie du jeu. Il y a quand même beaucoup de blessés au Knicks. Est-ce que le coach en est responsable? Pour nous, la réponse, elle est non. Il n'y a pas un problème Thibodeau. Au ça sentait le contraire, peut-être que fiel sur le texto. Thibodeau était peut-être plus la solution. Si Thibodeau est responsable, entre guillemets, des blessures et de user ses joueurs, alors il faut aussi lui accorder le crédit de pousser son équipe jusqu'à un match 7 d'un second tour de playoff. On ne peut pas avoir les avantages et les inconvénients, des inconvénients. Non, il faut être raisonnable, il faut être honnête. Si son équipe performe, si son équipe est finie seconde de la conférence Est, le coach aussi en est responsable, a aussi droit à ses fleurs par rapport Évidemment. à ça. Si le Mais coach finit 4 ou notre 5e auditoire du vote le des sait coachs tout of the ça, year, Joanie. voilà. Mais malheureusement, on voit tout un tas de merde qui circulent sur les réseaux et c'est agaçant et c'est pénible. Et ça vient effectivement pas de la fanbase des Knicks qui de toute façon cette année est fier de son équipe. Et ça c'est vraiment le principal. Alors il faudra repartir au combat, il faudra repartir la saison prochaine. Faudra faire avec les trollers, les haters, parce qu'il va y en avoir un paquet qui vont sortir du bois maintenant, avec des déclarations et des raisonnements très limités. Bien sûr, on en a déjà vu tout un tas. Certains ont salué justement la belle prestation des Knicks, et c'est tant mieux. On n'a pas à rougir des playoffs qu'on a menés, au contraire. Mais voilà, attention sur les raccourcis. Il faut savoir C'est prendre du recul, il faut savoir c'est les belles regarder un petit peu déclarations qu'il y ailleurs. a eu de. C'est les belles déclarations. Moi, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse. Par exemple, celle de Gigi Reddick hier soir, ou celle après le match 6 de l'ancien GM j'ai zappé son nom, des Warriors. Bob Myers. Bob Myers. Bob Myers, voilà. Qui pareil, rendait hommage aux Knicks en disant, bon, malheureusement, les Knicks vont pas plus loin, limite pas à cause de l'opposition, mais à cause de la santé de leurs joueurs, parce que on voit que ils donnent tout. Donc, si on voit qu'en fait des gens du milieu s'aperçoivent de ça, tu vois, c'est ça en fait la reconnaissance. Ce sont ces gens-là en fait qui des gens réfléchis, qui soit tiennent des podcasts qui sont intéressants, soit qui ont eu des postes à responsabilité et qui ont été bons. Pas des pauvres mecs qui vont dire que les Knicks sont des impostures ou Michel slash 92 qui va dire Thibodeau assassin, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Du haut de ses 14 ans dans sa chambre. Oups, pardon. Mais bref, non, tout à fait. Il faut arriver à faire prendre ce qui est bon et pas bon. Bien sûr, il y a des critiques. Bien sûr, il y aura Mais un oui. exercice à faire pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, comment améliorer cette équipe, comment aller plus loin. Moi, Thibodeau, il a fait une à chaque excellente fois, il y a des saison, mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il était un peu trop souvent dans la réaction plutôt que dans l'action. Il a été dans l'action trop peu de fois. Et, dans et l'anticipation, tu moi, veux dire. c'est la critique que je peux lui faire, c'est que il a des fois tardé de faire les choses, ou des fois il les a fait parce que le Avec un match temps de retard, l'a peut-être, ou parce forcé, que la situation. l'a forcé à faire des choses. Moi, c'est ça que je peux lui reprocher, c'est que souvent, en fait, il est un peu trop arc-bouté sur ses principes et que quand, en fait, il n'a plus le choix, qu'il est dos au mur ou que le match, en fait, se déroule d'une telle façon, il fait dès lors ces choix-là et des fois, souvent, se sont avérés payants.
Mais ça, c'est ma critique et c'est ma critique personnelle le concernant. Mais après, derrière, sur son coaching, sur sa façon de manager les hommes, on sent que c'est quelqu'un de proche de ces gars. On l'a vu. On sent qu'il y a de l'affection vis-à-vis de Ne ces gars. serait-ce que sur l'interview d'après-match où il y a la défaite, voilà, il reparle des qualités de son équipe et on sent qu'il y a de l'émotion puisqu'on voit au niveau de ses yeux ce côté, il a les larmes aux yeux en fait par rapport à ce groupe qui était attachant, Bien sûr, il qui a les a tout aimés. donné. Donc il y a vraiment ce côté, cette solidarité, ce côté Exactement. famille en fait. Et c'est là que tu t'aperçois que le sondage qui a concerné 11% des joueurs NBA, et parmi ces 11%, 7% disaient que personne ne veut jouer pour Tom Thibodeau. C'est ça, en fait, l'imposture. C'est ça, en fait, la flûte. Mais ça fait partie, tu vois, ça fait partie de ce sondage, par exemple, et comme beaucoup de choses, font partie le même de... sondage, la même enquête qui dit que Rudy Gobert serait le joueur le plus surcoté de NBA. Bon, donc voilà, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Certains prennent ça pour argent comptant, tant pis pour eux. Mais je veux dire, comme tu le disais, si on croit la moindre bêtise du net. Comme tu le disais pour Julius Randle, Tom Thibodeau, malheureusement, il y a un délit de sale gueule sur lui. Il y a un vrai délit de sale gueule sur lui. Pourtant, c'est un coach qui a des résultats. On parle pas de Chauncey Billups. On parle pas de l'ancien coach des Nets qui s'est fait lourder, qui a eu des résultats parce que KD était en mode de playoff et après dès qu'il a été tradé, et ben là ça a pataugé dans la smoule et il s'est fait lourder. On parle d'un mec qui a eu des résultats avant Finch. La dernière fois que les Minnesota Timberwolves étaient allés en playoff, c'était sous Tom Thibodeau. On parle d'un coach quand même qui a des résultats, mais on a tendance à vouloir systématiquement lui chier à la gueule. Désolé des termes. Caricaturer la méthode. Voilà. Mais c'est sa méthode qui ne plaît pas à la masse. Après nous, je pense, côté Knicks. Et on en parlera dans un prochain épisode, parce qu'il y aura d'autres épisodes. Hein. On va reparler de l'avenir de la suite. Non, là, c'était je pense que côté Knicks, voilà, un trop plein à sortir. Oui, il faut un moment évacuer, et je pense qu'on va avoir beaucoup d'émotions à évacuer. Allez, on va essayer de terminer cette émission tout de même. On va pas se projeter sur un calendrier, parce que malheureusement, vous savez qu'il n'y a pas de calendrier. Mais cette saison, on avait réussi à introduire une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique qui s'appelait tout simplement The Knicks of the Week par KNF TV. Bah voilà, parce qu'on souhaitait mettre en avant des visages, des noms, des personnes, des joueurs marquants, des événements marquants. Il y en a eu tout un tas. Alors on pourrait citer l'équipe au sens large, parce qu'elle nous a fait vibrer, parce qu'elle a été exceptionnelle, parce qu'elle a été chercher de la ressource là où on ne l'attendait pas. Bien sûr, il y a des leaders, il y a un leader. Je tiens à dire que ce Knick of the Week est une spéciale dédicace à Kevin. Il se reconnaîtra. Voilà. Il se reconnaîtra. Oui, spécial dédicace. Je pensais que tu allais te dédouaner en disant alors celui-là, moi je le cautionne pas. Non. On le cautionne et on va expliquer le raisonnement du moi je le dédicace à Kevin. Voilà. Alors, ouais, je le dédicace même à d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas, bref. Que disais-je? Voilà, on va dire merci à tous les joueurs. Tous les joueurs, sans exception, même ceux qui sont partis dans le cadre des trades, parce qu'ils ont apporté leur contribution à cette belle saison, à cette réussite, et sans eux, il n'y aurait pas eu ces trades. Donc voilà, on va pas les citer un par un, vous les connaissez, ces joueurs d'Enix. On a scandé leurs noms, on les a sortis sur les feuilles de stats, certains on les a vus lors du Garbage Time, bon, c'est pas grave, mais ils ont été très nombreux cette saison à passer à New York et à apporter leur contribution. Et sur cette dernière semaine, et un petit peu de façon symbolique par rapport à finalement ces Knicks, qui sont pas les plus brillants, qui sont peut-être pas les plus talentueux, qui sont pas forcément ceux qu'on attend, qui sont peut-être des fois des joueurs un peu improbables, et ben on a décidé de désigner l'ultime KNF Knick of the Week en la personne de Alec Burks. Et oui, aussi surprenant que cela puisse être, c'est pas Jalen Brunson. Jalen Brunson, vous le savez, on le porte dans nos cœurs, c'est lui qui nous a porté. Il était peut-être un petit peu dur avec lui-même en conf, et puis il est sorti sur blessure, donc c'était difficile pour lui. Bien sûr que Jalen Brunson, c'est notre MVP cette saison. Mais évidemment, il n'y a aucun doute. Bien comme sûr. tu le disais, il y a des joueurs à mettre en lumière.
Dante DiVincenzo, il a retrouvé son shoot. Il nous finit le dernier match à 39 points. Ça passe malheureusement un peu inaperçu parce qu'il y a le scénario du match, il y a cette élimination au match 7. Il a Mais été mine très de bon. rien, ce Alec Burks, il était au placard. Il est arrivé de Détroit, il n'a pas trop joué, il n'était pas forcément bon, tout simplement. Faut dire les termes, faut dire les mots. Il n'a pas été bon avec les Knicks Non, lorsqu'il est non, sorti non. en saison régulière. Du coup, arrivé en playoff, rotation réduite. Et puis au début, il y avait encore quelques joueurs côté Knicks, hein. La rotation s'est réduite. Mais il était au banc, sur Il le était banc. très tard, Et à un faut le moment, dire, il était très tard. voilà, Thibodeau a fait appel à lui. Il n'a pas eu beaucoup Disons d'opportunités, mais il les a disons saisis tout de que suite. il faisait partie des vrais joueurs de Torres. basket qui restaient encore sur le banc un peu, tu vois. C'est un C'est peu quand le même dernier joueur des qui a- Mohicans, quoi. Le Highlander. c'est quand même un joueur qui a un passif, voilà, qui a une carrière NBA, donc il y avait encore Là, ses lui sur le qualités, banc. ses Voilà, défauts. désolé qu'il n'ait pas fait appel plus à Mamadi À Diakité. Daquan Jeffries. Euh, Ouais. Ou Jacob Topin. On l'a pas vu, le pauvre. Voilà. Il a pas joué contre son frangin. Mais voilà, c'est Alec Burks qui est arrivé pour apporter ses points, pour apporter son scoring, Et il a su pour apporter un répondre petit peu ce présent. ball handling. Et il a répondu présent ce bougre. Et c'est ça Mhm. aussi, c'est un peu un symbole de cette équipe. Souvent, les Knicks, les joueurs, le coaching staff, l'organisation a dit next man up. Le prochain qui peut se lever pour pouvoir venir apporter son aide, pour pouvoir venir aider les Knicks. Et bien cette fois-ci, ça a été Alec Burks. Il a réussi à apporter ses points. Même dans le match 7, à un moment donné, on s'est dit hey, peut-être que son coup de chaud, il va nous aider à recoller, à se remettre dans le match et pourquoi pas aller chercher cette qualification. Malheureusement, ça a été trop court. Voilà. Rappelle-toi Est-ce que le Game Alec 3. Burks. Rappelle-toi Est-ce- le Game 3. Ouais, aussi, Lui et aussi. McBride en sortie de banc, c'est eux qui nous font espérer, quoi. Il sort, Mais il là où score. on nous dit Tom Thibodeau n'invente pas de joueurs, Tom Thibodeau va pas chercher ses joueurs, utilise pas ses joueurs. Peut-être qu'il l'a pas utilisé avant, et c'est ce que tu dis, ce côté je suis trop dans la réaction et pas dans l'anticipation. Remettre Alec Burks dans le bain un peu plus vite. Qu'est-ce que ça aurait donné? On sait pas, parce qu'il n'était pas non plus convaincant en saison régulière. Il y a beaucoup Non, de joueurs qui voulaient plus le voir jouer, tout simplement. Voilà, il était plutôt croqueur que scoreur, malheureusement. Là, il s'est retrouvé, il a retrouvé des sensations. Son nom a même été scandé au Madison Square Garden. Et c'est ça aussi qui est beau en fait dans cette équipe, c'est que mine de rien, on lâche rien. Les joueurs ont rien lâché tout du long. Et même Alec Burks a réussi à trouver ses petits moments de gloire. il n'y a pas eu de huée hier, hein, après l'élimination. Non. Il n'y a pas eu L'équipe de et les huée. fans savaient, ils ont tout donné. C'était le fameux All-in, All of Us. Alec Burks est, mine de rien, un peu un symbole de cette saison. Un peu Un joueur l'incarnation. cherché à Détroit. Et c'est pas le joueur le plus talentueux, c'est pas le joueur le plus brillant. On sait ses qualités, on connaît ses qualités. Bien utilisé, il peut apporter dans des bons soirs. Il a été dans des bons soirs, ça n'a pas été suffisant. Malheureusement, c'est peut-être ça un peu les Knicks. On a eu une belle saison, on a été dans des bons soirs, on a fait de belles choses, on a eu du cœur. On n'a pas les joueurs les plus talentueux. C'est pas sur l'équipe, c'est pas l'équipe sur laquelle beaucoup misaient en début de saison. Personne ne plaçait les Knicks et pas nous non plus en seconde place de la conférence Est. Et pourtant, ils ont gagné cette place. Et pourtant, malgré tous les événements, toutes les blessures, ils ont su répondre présent. Et pourtant, ils vont pousser jusqu'à un match 7 du second tour. Ça laisse un goût d'inachevé. On verra. On verra maintenant ce que l'été va nous réserver. Comment le front office va essayer encore une nouvelle fois d'améliorer son rooster. Ils l'ont fait cette saison. Oui. Il faut S'il s'en y a rendre des compte. choses à améliorer, On prend les mêmes et on repart. après, disons que À les voir. grosses questions, mais on y reviendra, mais ça sera des re-signatures. Mais sinon, au complet, cet effectif, au complet, c'est Jusqu'où ton pouvait-elle 5, aller? ton 5, tu l'as, Jalen Brunson, Dante, OG, Julius, Mitch ou Artie, comme tu veux. Ton banc, tu l'as. Mike McBride, Josh Hart, Hartenstein et Bogdanovic. Alors, qui va rester là-dedans? Qui va re-signer? Qui va être aidé? Je sais pas. Mais que quand C'est tu bon, c'est regardes bon, là, si tu fais une photographie, et puis j'ai pas dit Alec Burks, si tu fais une photographie de l'effectif du 5 majeur et du banc, et du 5 du banc, t'as un effectif complet, talentueux. Tu vois, c'est. Équilibré, Qu'est-ce qu'il y a équilibré avec des profils Qu'est-ce défensifs, que- des profils offensifs, des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes, des joueurs qui se connaissent. Effectivement, il y a beaucoup de choses déjà en place côté New York. Après, on le sait, chaque été, l'idée est d'améliorer l'effectif.
La santé a manqué. Est-ce que la santé, ça s'améliore? Est-ce que c'est une meilleure gestion? Est-ce qu'il vaut mieux gagner moins de matchs en saison régulière? Laisser filer certains matchs? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt finir 4-5 et aller loin en playoff? Ça, malheureusement, la vérité d'une saison, c'est pas forcément la vérité de la saison suivante. En tout cas, une chose est sûre, les playoffs NBA vont se poursuivre sans les New York Knicks. Une chose est sûre également, C'est terminé. C'est il n'y terminé aura pour le champion aussi. pas de back-to-back. Le champion sort aussi au terme d'un match 7 dans la conférence Ouest. Pardon. Certains nous disent que la conférence Ouest est beaucoup plus forte que la conférence Est. Je ne sais pas, on verra où sort le champion NBA cette saison. Peut-être que ça sera la conférence Est, allez savoir. En tout cas, voilà, les Knicks tombent au terme d'un match 7. C'est dommage, ils ont donné beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, on va se risquer un petit jeu. Et ça peut être un jeu de pronostic habituel. On va tout simplement livrer notre champion NBA au terme de ces playoffs. Maintenant, on sait. Oh bah oui, grosse cote, grosse cote. On fera plus de pronos après, de toute façon. Donc, je te prends à dépourvu. Tu savais pas. Non. Mais voilà, avec les forces en présence, avec ce qu'on a pu apercevoir des playoffs, moi j'avoue, j'ai surtout remets regardé le les Nantais. Knicks. Hein. J'ai pas, j'ai pas regardé vraiment les autres séries. Hein. Maintenant, je vais retrouver un peu de sommeil et peut-être qu'on regardera un peu d'autres matchs ailleurs. Mais voilà, il nous reste qui à l'Est? Les Boston Celtics, qui sont numéro 1 de la ligue. Ils auront l'avantage du terrain Et les jusqu'au bout, Pacers. quoi qu'il arrive. Les Indiana Pacers, qui sont un peu l'équipe surprise. On ne prévoyait pas forcément qu'ils arrivent se glisser encore jusque-là. C'est une première finale de conf depuis quoi? 2014 pour eux, un truc comme ça. Voilà. Oui, bah, Est-ce que depuis c'est l'élimination des est-ce Knicks. Hein. est-ce que c'est le coup d'un soir à la Atlanta Hawks et qu'ils auront profité d'un parcours un petit peu fait, jonché de blessés, que ce soit aux Bucks et aux Knicks? À Hum. voir, ça, l'avenir leur dira. En tout cas, on verra jusqu'où ils peuvent aller sur ces playoffs. De l'autre côté, on a les Dallas Mavericks, qui l'année dernière, il faut le rappeler, n'étaient pas en playoffs. Hein. Ils avaient un peu eu quelques problèmes d'ajustement Mais ils ont su post-trade deadline. ils ont su Ils ont su se resserrer, bien se ils ont su réinventer. se réajuster aussi. Et Jason Kidd qui parfois prête à sourire. Et Luka Doncic qui prête à chouiner beaucoup. Et Kyrie Irving, pardon, qui a du talent mais des théories un peu farfelues parfois. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça va être finalement les champions sous Jason Kidd, Kidd qui était coaché par Rick Carlisle quand il était champion? Voilà, est-ce que ça pourrait être un clin d'œil du destin? Est-ce qu'au contraire, les Minnesota Timberwolves, C'est d'Anthony incroyable, Edwards, quand de Rudy Gobert, Tipoy, le joueur le plus surcoté de la ligue, selon le sondage de Bleacher Report, là, euh, qui sont venus à bout des Denver Nuggets, champions en titre, au terme d'un match 7 chez eux, à Denver. Est-ce que même. Ouais, là, ils vont aller se qualifier pour leur première incroyable ce finale match aussi. NBA de leur histoire? Il y a des choses un peu improbables qui peuvent se passer encore. Donc il nous reste 4 équipes. Quelle va être la finale? Quel va être le champion NBA? Seb, puisque tu avais malheureusement raison pour le pronostic. Tu vas te mouiller en premier. J'avais et puis, Pacers 106, hein. Mais bon. Ouais, mais bon, c'est Pacers en 7, c'est Pacers. Alors, moi je J'avais Knicks en pense, 7. même si je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, moi je pense que quand même ça va pas être cadeau, la série Indiana-Boston. Je pense que ça va pas être cadeau. Je pense que ça peut faire un 6, un 4-2, Pour un 4-2. Pour Avec qui? peut-être une victoire, encore une fois, une victoire là-bas des Pacers, une victoire à Boston. Je pense que ça peut faire un 4-2, mais bon, Boston, je les vois quand même évidemment en finale NBA. Ok. Mais dans des matchs accrochés parce que bah, c'est du run and gun hein, chez nos amis des Pacers et Mais ils prennent ça des va points jouer aussi. Hein. vite. Ils encaissent. Hein. Ouais, ils encaissent, mais ils en marquent. Et que quand tu shootes à 75%, je sais pas quelle équipe peut, tu vois. Ils ont connu un tour d'adresse comme ça aussi. Hein. Rappelle-toi le Game 4. La première mi-temps, ils nous mettent leur foudre. Enfin bref. Après, Donc, l'adresse, la défense, voilà, ça va ensemble. quand Mais ils ouais, sont en ouais. rythme, voilà. Cependant, je pense quand même que Boston va se qualifier en finale. Ok. De l'autre côté, on a quand même une équipe qui a sorti OKC, qui était une belle équipe. Donc, avec les Dallas Mavericks leur surprenant PG Washington, quoi, qui est là et qui fait du propre. Et de l'autre côté, donc les Mavericks là, qui viennent de sortir Denver en 7 chez eux, avec plusieurs matchs convaincants. Je vais quand même donner un avantage, et puis je crois que ça sera leur première, au Minnesota Timberwolves. Oh, Tu vois?
Ok. Je crois que c'est leur première. Je crois qu'ils ont Ah oui, ils sont fait de finale jamais été en NBA. finale. Au Jamais. mieux, c'est l'époque Kevin Garnett et ça perd Et contre ils les n'ont pas Lakers. été en finale. Non, non, Mm. non, non. Mm. Donc, ça serait un Minnesota Timberwolves à Contre Boston. Boston Celtics, ok, finale inédite. Et Ouh. donc, qui serait champion à l'issue de cette finale? En 7. En 7. Pour? Pour? Dis-le. Fais pas genre j'ai pas de réseau, dis-le. Victoire en 7 de... Minnesota. Ouah, grosse cote. Ok, très bien, très bien. Rudy Gobert, champion NBA avant d'être champion olympique, on prend. Ok. Eh ben écoute, grosse cote, on verra si... Ah, Place grosse l'argent, cote, hein. place l'argent tout de suite, mais ouais, ouais, effectivement. Je Après, fais bon, all-in. Je fais comme les Knicks hier soir, je fais all-in. ok. Très bien, on note ton pronostic, on verra quand est-ce qu'on débriefera le résultat de ce pronostic. Je sais Et pas si la on le catch débriefera fan un jour. Dallas. Et puis là, Dallas Pacers en finale. Waouh. Et Pacers qui sont champions. Wow. Oh, Bref, putain. l'horreur. Après, perdre contre le futur champion, des fois. Bon, bref. Écoute, je vais essayer de faire court en termes de raisonnement. Oui, Boston, pour moi, est le favori de la conférence Est. Bien sûr, ils ont roulé devant tout le monde. Ils jouent un peu en mode cruise control depuis un petit moment. Ils savent quelle est leur ambition, leur projet. Si cette équipe ne va pas en finale NBA, ça serait vraiment un très gros camouflé de la part des Celtics. Et on pourrait se poser des questions sur la suite de leur projet. Les Pacers, oui, il y a moyen d'aller prendre un ou deux matchs. Ce jeu d'attaque, il n'est pas forcément évident à défendre. Mais voilà, est-ce que maintenant qu'ils vont affronter une équipe un peu plus au complet, est-ce qu'ils vont avoir moyen de lutter aussi facilement, fanfaronner aussi? On verra si Tyrese Haliburton se reprend des airs de Reggie Miller. Reggie Miller, il avait un petit peu lutté pour aller en finale NBA. À voir si cette équipe Il va avoir a Jrue les Derrick armes. White, le père d'Iverton. Ouais, ça va pas être la même, hein, clairement. Derrière, il y a le duo aussi Tatum-Brown à défendre. Ça va pas être simple pour Siakam. On a ou pas le retour de Porzingis. Ça peut changer la donne. C'est peut-être le Je crois qu'il secteur a annoncé intérieur qui pour le peut Game faire... 3 son retour. Ouais, le secteur intérieur qui peut faire la différence parce que bon, Horford c'est très bien, c'est plus très jeune. Luke Cornet, on l'adore, c'est un ancien Knickerbocker, donc ça pourrait placer un Knickerbocker en finale NBA, pourquoi pas. Mais oui, effectivement, moi je vois plutôt aller un 4-2 aussi pour Boston en se disant qu'ils vont se faire surprendre sur un match et que le 4-1 c'est un peu sévère, mais un 4-1 me déplairait pas pour autant. Mais Boston qui sort champion de l'Est. Et puis derrière Dallas, L'Ouest, Minnesota. ça gratte la tête. Hein. Ouais, ouais, c'est pas évident à pronostiquer, mais Dallas-Minnesota, Dallas, j'ai toujours du mal à croire à ce duo Kyrie et Lucas. Euh, oui, ça joue bien. Oui, ils n'ont pas volé leur place. Oui, ils ont une saison régulière qui est finalement un peu surprenante parce qu'ils sont quoi? Ils sont que cinquième de leur conférence. Ils éliminent les Clippers. Ils éliminent le OKC qui est plutôt jeune, mais qui avait Ils peut-être ont un pas gros autant parcours. Hein. d'expérience. Beau parcours. Mais quand on est Minnesota et qu'on élimine le champion, quand on est Minnesota et qu'on sweep Phoenix, même si Phoenix, ça n'a jamais vraiment Gros pris cette parcours aussi saison, des Minnesota, mine de gros rien. parcours aussi. Et puis aller gagner un match 7 à l'extérieur pour se qualifier, c'est plutôt un statement game. Donc moi, j'aurais aussi une préférence pour Minnesota. Ah, Je suis pas fan de Dallas non plus, clairement. Anthony Edwards, il y a quand même un côté plutôt sympa chez ce joueur. Il a l'air d'être, mine de rien, un peu des fois fanfaron, mais humble aussi. Il trash talk, mais au bon moment. Pas forcément quand tu mènes de 15-20 quand tu points. mènes de plus Euh, 20. Attention, on a un client, on a un Rudy Gobert, bah voilà, qui a jamais été aussi près d'aller en finale NBA, donc ça serait une belle chose pour lui. Et puis voilà, il y a une belle histoire. Cette équipe de Minnesota, elle a été très bien placée tout le long de la saison. Un peu improbable, Oui. on pensait qu'ils allaient faire mieux par rapport aux C'est l'année précédentes 2. années. C'est l'année 2 du Mais projet. c'est peut-être aussi un peu leur opportunité à eux d'aller loin. Ils ont aussi une force dans la raquette qui n'est pas aussi forte côté Dallas. Donc c'est ça peut-être qui peut faire la différence. On a Mike Conley qui a de l'expérience, et on sait aussi que l'expérience ça compte, même s'il n'a jamais été en finale NBA, lui non plus, mais le rendez-vous des playoffs, il les connaît. Donc moi aussi, je verrai plutôt Minnesota sortir, et je verrai un 4-2 Minnesota. Minnesota qui aura l'avantage du terrain face à Dallas dans cette série. Ça peut jouer, enfin on verra, mais le talent de Lucas va-t-il faire la différence? Est-ce qu'au contraire, un effectif qui me semblerait peut-être plus deep côté Minnesota peut faire la donne? À voir, mais moi je vois Minnesota et donc la même finale que toi. Par contre, non, non, non.
pas victoire des Wolves en 7. Ça voudrait dire que Minnesota irait battre les Celtics oui, au TD Garden. oui, Alors, oui. il est difficile en tant que fan new-yorkais de supporter une équipe de Boston. D'accord, là-dessus, j'ai pas envie que Boston gagne. Je supporte pas d'équipe, c'est pas mieux que Boston gagne. Mais je me dis que c'est leur année ou jamais. Si Boston n'arrive pas à gagner cette année, c'est quoi la Ça suite? Qu'est-ce qu'ils incroyable. peuvent faire de plus pour améliorer leur équipe, quoi? Ils ont Ah bah trade ça Marcus explose, Smart, ils le ont fait projet Merkiki. explose. Et on Qu'est-ce qu'il récupère faut faire de Tatum, plus? c'est là le projet. Faut récupérer Kevin Durant. Après, ça peut chambouler le marché de la ligue à l'issue de tout ça, mais non. Clairement, je vois l'année de Boston. Là, ils ont même pas le champion en titre en face pour défendre leur titre. Donc pour moi, ça serait plutôt une victoire de Boston en finale. Allez, pareil, un 4-2. Un 4-2, histoire d'avoir une vraie finale. Ça veut dire que Boston irait gagner, célébrer son titre de champion à Minnesota avec 4-2 ou 4-1. Et La jeunesse, Denver, l'inexpérience. Denver en a pris deux là-bas, donc Oui, c'est possible. Mais bon, on sait pas. Non, mais voilà. Pour moi, Boston, champion NBA au terme de cette saison. On Si a c'est la un même autre finale, scénario, c'est bon. ça sera surprenant. Ça sera surprenant parce que ce soit Dallas ou Minnesota, personne n'avait misé 1 euro, 1 dollar, ce que vous voulez, sur ces futurs probables champions NBA à l'issue de cette saison au début de l'année. Par contre, Boston, on est d'accord qu'on est sur une équipe qui est en finale de conf, en finale NBA. Il y a une histoire, il y a un passif, ça fait un bon moment qui tourne autour de ce Larry O'Brien Trophy, le 18e, si Et je dis tu pas de sais que bêtises. Boston, il devait Si se c'est pas frotter là, les mains pendant tous les que faut-il, playoffs. quoi. Parce que ils prennent qui au premier tour Miami, sans Jimmy Ils prennent Butler. Miami sans Butler. Derrière, ils affrontent les Cavs. C'était un peu, enfin, voilà, qui avaient choisi Diminué. un peu Ouais. c'était pas les meilleurs Cavs. En plus, il leur manquait Jarrett Allen. Et ils ont eu Donovan Mitchell. Ils ont perdu Donovan Mitchell en cours de playoff. Et Derrière, Caris donc Levert. ils voient le Game 7 entre des Knicks décimés et des Pacers qui arrivent pas vraiment à faire la différence contre ces Knicks qui jouent moins bien. Et donc une équipe quand même des Pacers qui est la surprise parce que Milwaukee est pas là, Philadelphie est pas là. Donc tu te dis en effet il y a une voie royale pour eux jusqu'à la finale. Et de l'autre côté ils ont Denver qui pète, ils ont Denver qui saute, mais bon ils se retrouvent quand même toujours avec soit Dallas soit Minnesota. C'est vrai que Boston a Si voie c'est parce pas leur qu'en finale, année, en finale c'est pas une voie royale, c'est jamais une voie royale, une finale NBA. non. Mais sûr. cependant, c'est vrai que Mais ils ont plus il y a des d'expérience, planètes de qui sont- métier. il y a des planètes qui sont pas alignées, mais qui le sont presque, en fait, un petit peu comme ça. Est-ce que Drew Holiday va prendre une deuxième bague et faire un peu la nique aux Bucks qui ont préféré Damian Lillard? Voilà, il pourrait y avoir des choses plutôt intéressantes, des joueurs qu'on va retrouver après avec Team USA aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est nos pronostics Rudy aura pour une ces bague fins de avant playoffs. Donovan Mitchell. Oh. Ça, c'est ton pronostic, hein. Après, Rudy, champion NBA, Rudy, meilleur joueur français NBA all-time. Bref, Kat on Paul, verra. Et si Kat Paul est un champion NBA, alors oui, c'est sûr, c'est pas 4 champions NBA et MVP des finales, c'est évident. Tiens d'ailleurs, Mais ceci dit, ultime pronostic, c'est qui le MVP des finales alors? Si chez toi c'est Minnesota qui est champion, c'est qui? C'est Edwards? ouais, Anthony Edwards. Ok. Et ben moi Tatum. Hein, parce que Tatum, si à un moment donné, c'est bien beau de vouloir jouer le Mamba Mentality, et si on n'arrive pas à gagner en Après, finale ceci NBA de dit, champion, il y a la jurisprudence André Iguodala. Donc, si tu veux, ils Ouais. peuvent. Et si c'est Minnesota, on peut te sortir un Jaden McDaniel, qui est des excellent, hein, bugs, mais on peut te des bugs sortir dans la un Jaden matrice, McDaniel. il y en a toujours eu, hein, mais bon. Bon allez, ça va être la fin de notre émission pour nous. Vous voyez, on retrouve de l'espoir, on retrouve du sourire, on retrouve de l'envie. On est fiers de Oui. nos Knicks, on est déçus de ne Bien pas sûr. pouvoir encore revoir des matchs des Knicks. Mais moi je me dis, je vais dormir un peu, ça va pas me faire de mal. Cette saison a été très bien, très intense. On va vous donner rendez-vous sur KNF TV parce que oui, c'est le dernier Avenix Week. Pas On fini. va basculer en quoi? En Avenix Summer. On va prendre un petit peu de temps, on va ressortir les ardoises, on va faire la rétrospective de cette saison. On aura du contenu à vous proposer sur la chaîne aussi pour se remémorer ces beaux parcours. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi la vidéo du voyage associatif qui va devoir sortir dans pas très longtemps, donc restez à l'affût.
L'association va continuer ses actions. Restez connectés à nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas les pouces, les likes et compagnie. Si vous aimez KNF TV, parlez-en autour de vous. Des passionnés qui essayent de parler de leur passion, c'est tout simplement notre mission et on espère vous compter de plus en plus nombreux à nos différents rendez-vous, que ce soit sur KNF TV, sur les podcasts, sur les plateformes audio, parce que oui, les émissions sont aussi disponibles au format audio sur les plateformes Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez. Et puis on va vous donner rendez-vous très vite, peut-être que ça ne sera pas lundi prochain. Voilà, on va peut-être aussi prendre le temps un peu de se remettre de nos émotions, de digérer tout ça. Mais pour Avenix Summer, les quelques épisodes où on va parler draft, on va parler Summer League, on va parler trade, on va parler quoi d'autre, Free Agency, On va parler été, on va parler été, Jeux on va Olympiques, parler gros sous. été. On va parler Voilà. gros sous, on va parler été, on va parler... On va parler prolongation, pas prolongation, Thibaut, Julius, tout ça. Il y a énormément Léon de Rose, sujets. qui est en fin de contrat. Aussi, vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle du New York Knicks. On va revenir très bientôt pour vous parler de tout ça. D'ici là, portez-vous très bien. Soyez fiers de votre équipe. Un petit fuck aux haters, aux détracteurs. Ça fait pas de mal. Voilà, dites-le tout simplement. Ça permet de soulager. Il y en a tellement. Oui. De toute façon, ça glissera sur eux et ça ne les atteindra même pas. Et vous, ça vous soulagera. Donc n'hésitez pas. C'est très bon pour le moral. Et puis voilà, profitez. Ceci n'est qu'un jeu. Par, moi, j'ai une ordonnance du médecin hein, là-dessus. Ouais. Quelques petits doigts d'honneur bien placés sur Twitter, tout ça, ça passe pas, mais voilà, mentalement, ça permet d'évacuer tout ça. En tout cas, on a été ravis sur cette saison de vous parler de l'actualité des Knicks. On va être de retour Merci très bientôt. à vous tous. C'était de nous avoir suivis, l'épisode 91. 92 arrive, 93, et puis on verra jusqu'où on s'arrête pour cet été. On en a encore là un petit moment avant de partir en vacances. Portez-vous bien. Supportez l'association, supportez les Knicks, supportez KNF TV, et on vous donne rendez-vous très très vite. Voisin du dessous, dans ton petit mobil-home, hein, doucement sur la Oui. fiesta, il va être l'heure d'aller griller les saucisses, d'aller prendre un petit peu de rosé ou de ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien. Have a next week. Et puis, bah, à très vite. New York Forever, c'est comme ça qu'on dit. Puis let's go, mais New York Forever. Allez, ciao ciao.